Le Tour de France, c'est une grande famille. C'est l'exemple typique de Thomas Voeckler, ancien coureur cycliste. Il est passé de l'autre côté. Il est maintenant commentateur chez France TV Sport. On le retrouve tout de suite avec Ayette pour l'interview du jour. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors toi qui es d'une équipe vendéenne, qu'est-ce que tu as ressenti quand le départ est parti de Noirmoutier? C'est vrai que j'ai appartenu pendant 17 ans à l'équipe de Jean-René Bernaudot, l'équipe vendéenne. J'ai fait 2 départs sur le vélo de Vendée. C'était mon premier départ en tant que suiveur et beaucoup d'émotions. Un petit pincement au cœur quand même de plus être coureur quand j'ai vu tout ce public. Mais surtout beaucoup de plaisir, avec un sourire jusqu'aux oreilles parce que c'était vraiment super sympa ces 2 premiers jours en Vendée. Comme le reste du Tour d'ailleurs, mais en tant que Vendéen d'adoption et ancien coureur d'équipe vendéenne, oui, c'était un peu spécial. Maintenant tu suis le Tour de France en moto. Comment se passe ton après-carrière? Je suis bien occupé, c'est une retraite sportive, mais je reste pas dans le canapé toute la journée. Je suis une partie de l'année avec France Télévisions, je suis une partie de l'année avec l'organisateur ASO, donc, qui organise notamment Paris-Nice, le Tour de France, Paris-Roubaix, le Dauphiné Libéré. Je suis ambassadeur un petit peu, relations publiques, relations partenaires privés. Je suis retourné à l'école un petit peu aussi parce que j'essaye d'avoir un diplôme de manager de club sportif professionnel pour peut-être un jour diriger une équipe. Et puis à côté de ça, je fais aussi quelques opérations de sponsoring. Qu'est-ce qui te manque le plus dans la grande boucle? Ce qui me manque le plus, c'est l'esprit de compétition. C'est tout simplement l'esprit de compétition. Voilà. Es-tu toujours lié de près ou de loin avec la formation Direct Énergie? J'ai plusieurs très bons amis, des vrais amis dans l'équipe Direct Énergie, que ce soit en coureur ou staff. Maintenant, bien entendu qu'on ne fait pas 17 ans sans tisser des liens, mais dans mon rôle de consultant, je suis obligé d'avoir un devoir d'objectivité, ce que je m'efforce à faire, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une affection particulière pour cette équipe en dehors de mon rôle, bien entendu. Tu dis que tu reprends tes études pour gérer une équipe. Est-ce que tu pourrais prendre le relais de Jean-René Bernaudot dans quelques années? Vous m'auriez posé la même question il y a 5-6 ans, j'aurais dit non, c'est hors de question. Je suis beaucoup moins catégorique maintenant. En revanche, pour l'heure, je ne me sens pas prêt à m'investir autant parce qu'un poste de manager, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, c'est des responsabilités. Je dis pas non, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas pour cette année ou à très court terme, ça c'est sûr. Nous, notre projet, ça fait 10 ans qu'on est sur le Tour de France et notre projet, ça serait de faire venir une étape du Tour de France dans notre quartier à Bagatelle. Donc, que penses-tu de notre projet? Et on a l'accord de tout le monde, de ASO, de tout le monde. Tout le monde est partant pour notre projet. Il ne nous manque plus que les élus. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos élus pour nous soutenir? Bon, simplement que le Tour de France, quand on parvient à l'accueillir ou avoir un passage, simplement, même si c'est pas pour un départ ou quoi, même si c'est juste un passage, c'est extraordinaire comme coup de projecteur sur le lieu où passe la course. Donc voilà, c'est surtout que géographiquement, au niveau de la dernière étape, c'est largement envisageable, quoi. Donc voilà, il faut y croire et c'est certainement pas un investissement qui est sans retombée. Merci beaucoup. Donc bienvenue au quiz des Pitchounes, on est à Amiens et on est avec compagnie de Bernard. Donc pour ce 14 juillet 2018, quel coureur français a mis l'honneur sur les affiches de la ville de Dreux? Arnaud? Démarre. Oui. Vainqueur à Amiens, combien de victoires totales sur le Tour a gagné Mario Cipolloni? C'est entre 1 et 25. 16, non? Un peu moins. 8. Un peu plus. 10 alors. Un tout petit peu plus. 11. Un tout petit peu. 12. Quel prénom est revenu le plus de fois pour le vainqueur d'étape à Amiens? Raymond, André, Bernard ou Laurent? Alors la question c'est quel est le prénom? Quel est le prénom et qui est revenu le plus de fois sur le vainqueur? Non, c'était André. En 2015, qui porta le maillot jaune à l'arrivée d'Amiens? En 2015. Oui, c'est ça. Qui portait le maillot jaune à Amiens? 2015, non, j'y étais pas. Alors, je ne me souviens plus vraiment. Un Français? Je crois Tony. Tony? Non, je sais pas.
C'était Tony Martin. Ah, Martin. Non, Martin. Martin. Depuis combien d'années la première pierre de Beffroi à Dreux a-t-elle été posée? C'est entre 300 et 513. Oula, c'est très historique. Je sais pas du tout. Je suis désolé. J'ai pas l'historique de Dreux. Je veux dire, en 400. Un peu plus. Beaucoup plus. 500. Tout petit peu plus. Entre 500 et 600 et des poussières alors. C'est 502. 502, d'accord. Qui, grâce à la victoire d'étape entre Bruxelles et Amiens, endossa le maillot jaune en 1962. C'est soit Alfred de Bruyn, André Darrigade, Jacques Anquetil ou Rudy Altig. Au hasard, mais pour faire honneur en français, Jacques Anquetil. Non, c'était Rudy Altig. C'est pas français. Bon, merci d'avoir participé au quiz.